Partie 1. Les personnes de plus de 50 ans devraient éviter d'inviter ces 4 types de personnes chez elles. Chers lecteurs, la maison est un sanctuaire, un lieu où nous ressentons chaleur et sécurité. Ce n'est pas seulement un espace privé, mais aussi un endroit où nous partageons des moments avec des amis partageant les mêmes idées. Comme l'a dit Cao Cao, même dans la vieillesse, une personne ambitieuse continue à se battre, tandis que les héros ne cessent jamais de rêver. Chaque étape de la vie est accompagnée de ses propres rêves et objectifs. Une personne ambitieuse persiste tout au long de sa vie. Après l'âge de 50 ans, la plupart des gens ont acquis une compréhension profonde de la vie. Ils ont une vision plus claire de la vie qu'ils souhaitent mener. À ce stade, tout le monde ne devrait pas être accueilli chez vous. Si vous rencontrez ces 4 types de personnes, il est préférable de leur montrer la porte. Ne les laissez pas entrer dans votre vie. 1. Les personnes qui diffusent de l'énergie négative. Dans la société actuelle, l'énergie positive est très appréciée. Diffuser de la positivité nous aide à maintenir une attitude optimiste et motivée, même dans les moments difficiles. Être entouré de personnes positives renforce notre détermination. Mais si vous êtes entouré de personnes qui propagent de l'énergie négative, votre vie peut prendre une tournure déclinante. Ces individus n'aiment pas voir les autres progresser positivement et ont souvent tendance à décourager les autres. Comme le dit le proverbe, une pomme pourrie gâte tout le panier. Ils sont cette pomme pourrie. À partir de 49 ans et au-delà, beaucoup aspirent à travailler un peu plus dur pour assurer un avenir meilleur. Avoir une personne négative autour de soi peut troubler votre paix intérieure, vous rendant anxieux et malheureux. Ces personnes ne se concentrent pas sur l'amélioration ou la réussite. Elles sont souvent désespérées quant à l'avenir. Si une telle personne visite votre maison, il est préférable de l'éviter avant qu'elle ne ruine votre humeur, n'affaiblisse votre détermination et ne perturbe vos projets d'avenir. 2. Les personnes exploiteuses et avides. Il y a un dicton, une personne avide ne peut jamais être satisfaite. Les personnes avec une avidité insatiable aiment profiter des autres. Pour elles, l'amitié n'a aucune valeur, seul leur gain personnel compte. Si vous fréquentez une telle personne, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne vous trahisse. Peu importe ce qu'elles obtiennent, elles ne sont jamais satisfaites. Si elles voient quelque chose de bien chez vous, elles le voudront pour elles-mêmes. Plus elles prennent, plus leur avidité grandit, les empêchant de ressentir un véritable bonheur. Le peintre néoclassique français Jean-Auguste Dominique Ingres croyait que l'avidité détruit la pureté de l'âme humaine. Plus vous avez, plus vous en voulez, et vous ne vous sentirez jamais satisfait ou heureux. L'avidité est comme une drogue. Une fois accro, il est difficile d'en échapper. Si vous rencontrez une telle personne, gardez vos distances. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que les personnes avides peuvent facilement perdre le contrôle et devenir irrationnelles. À partir de 49 ans, si une personne comme celle-ci se présente chez vous, il est préférable de la renvoyer. C'est la meilleure façon de vous protéger, vous et votre famille. 3. Les personnes hypocrites qui sèment le trouble. Il existe un dicton, méditez sur vos propres défauts et évitez de parler des autres. Cela signifie qu'en solitude, nous réfléchissons à nos erreurs, et lorsque nous parlons avec les autres, nous évitons les commérages. Cependant, certaines personnes adorent répandre des rumeurs et semer le trouble. Elles disent une chose en face et une autre dans votre dos, utilisant des mensonges pour créer des conflits entre les autres. Un tel comportement peut être qualifié de psychologiquement tordu. Elles n'aiment pas voir les autres réussir, alors elles propagent des rumeurs pour perturber leur vie. Ces personnes disent une chose aujourd'hui et quelque chose de complètement différent demain. Elles prennent des informations d'une personne, les déforment avant de les partager avec une autre, vous trahissant ainsi au passage. Comme le dit le proverbe, ceux qui parlent des autres créeront des drames. À partir de 49 ans, si une telle personne se présente chez vous, il est préférable de fermer la porte et de la tenir éloignée de votre vie pour toujours. C'est un conseil sincère. 4. Les personnes qui manipulent les émotions et jouent avec les relations. Romain Rolland a dit un jour « La vie est une bataille sans fin
et impitoyable. Pour être vraiment humain, il faut constamment lutter contre des ennemis invisibles. Ces ennemis sont les désirs en nous qui troublent notre jugement et nous égarent. En vieillissant, en particulier après 49 ans, nous devons comprendre l'importance de la famille, respecter nos partenaires et nous éloigner des personnes qui manipulent les émotions et jouent avec les relations. Ne testez pas vos limites avec la tentation. Une fois que vous y succombez, vous pourriez découvrir que vous n'êtes pas aussi fort que vous le pensiez. En fin de compte, il pourrait être difficile de savoir qui manipule qui. Nous ne sommes pas des saints capables de rester insensibles à la tentation. Il est donc préférable d'éviter les personnes qui essayent de manipuler les émotions. Éloignez-les dès que possible, sinon elles pourraient nuire à votre famille et perturber votre vie. En conclusion, après 50 ans, les gens accordent le plus d'importance à l'harmonie et au bonheur familial. Pour y parvenir, évitez ces 4 types de personnes. En faisant cela, vous assurez une vie meilleure pour vous et votre famille. Partie 2. Lorsque la vie vous pousse à vos limites, souvenez-vous de ces 7 points pour surmonter toutes les tempêtes. Les plus grandes leçons de la vie viennent souvent de nos moments les plus difficiles. Chaque défi, chaque cicatrice témoigne de notre force et de notre croissance. En vieillissant, nous apprenons que rien n'est éternel, ni la douleur, ni les épreuves, et que chaque revers est une opportunité d'avancer avec un nouvel espoir. Explorons comment embrasser ces défis peut mener à une vie remplie de buts, de résilience et d'espoir inébranlable. 1. Tout est temporaire. Aucune douleur ne dure éternellement et aucune situation n'est sans solution. Plutôt que de vous attarder sur le négatif et de penser que le monde est contre vous, essayez de détendre votre esprit. Les défis auxquels vous faites face aujourd'hui ne signifient pas que vous lutterez toujours. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Faites-vous confiance et soyez prêts à accueillir ce qui vient. Qui sait quel miracle vous attend? 2. La meilleure chose que vous puissiez faire est d'aller de l'avant. Les plus grandes leçons de la vie arrivent souvent dans les pires moments et à travers les plus grandes erreurs. Il y aura des moments où tout autour de vous semblera aller de travers. Lorsque vous vous sentez sans valeur, rappelez-vous que rien ne dure éternellement. Les moments difficiles passeront. La chose la plus importante que vous puissiez faire est de relever la tête et de continuer à avancer. La vie est en constante évolution et n'attend personne. Ne vous laissez pas piéger dans un coin sombre et souvenez-vous toujours qu'il n'est jamais trop tard pour avancer. 3. S'inquiéter et se plaindre ne servent à rien. S'inquiéter et se plaindre ne vous apporte rien de bon. En fait, cela ne fait que vous abattre. Ceux qui se plaignent le plus sont souvent ceux qui essayent le moins. Au lieu de perdre du temps à vous plaindre, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour vous améliorer et réussir. Si vous croyez vraiment en ce que vous faites, restez confiant et ne baissez pas les bras. Ne laissez pas les ombres du passé hanter votre avenir. Ce qui vous inquiète ou vous irrite aujourd'hui ne rendra pas demain meilleur. Arrêtez de vous plaindre et transformez votre énergie en action positive. 4. La douleur fait partie de la croissance. Sans pression, il n'y a pas de diamant. Un papillon doit subir une transformation douloureuse pour passer de la chenille à la beauté de ses ailes. La douleur fait partie de la croissance. Ne blâmez pas la vie de vous pousser à bout. Souvenez-vous de ceci. Si la vie vous repousse, prenez une profonde inspiration et sautez en avant de toutes vos forces. Vivez ainsi. Laissez la douleur être la force qui vous rend plus fort. Vos cicatrices sont des symboles de votre force. Personne ne peut affirmer qu'il n'a jamais commis d'erreur. Ne soyez pas hanté par les torts de votre passé. Concentrez-vous plutôt sur la manière de les corriger par de meilleures actions dans le présent et l'avenir. Les erreurs ne peuvent pas être effacées, mais vous pouvez apprendre à les surmonter. Comme le disait Rumi, la blessure est l'endroit où la lumière entre en vous. Laissez les cicatrices de votre vie être la motivation pour vivre mieux. 6. L'attitude des autres ne peut pas vous abattre. Dans la vie, restez positif même lorsque les autres sont négatifs envers vous. Souriez quand ils essayent de vous décourager. Quand les gens vous traitent mal, ne laissez pas cela vous atteindre. Ne laissez jamais l'amertume de quelqu'un changer qui vous êtes.
Ils agissent ainsi pour leurs propres raisons, leur attitude n'a donc rien à voir avec vous. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous faites de mieux. Cette vie est la vôtre, vivez-la pour vous-même, pas selon les opinions des autres. 7. Chaque petite lutte est un pas en avant. Lorsque vous décidez de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, soyez prêt à affronter les critiques. Cependant, si vous savez que vous faites ce qui est juste, restez fort et laissez vos résultats parler d'eux-mêmes. Chaque petite lutte est une étape vers un progrès plus rapide. Pour que la vie reste belle, pensez toujours positivement. Peu importe ce qui se passe, trouvez-en la signification dans votre vie. Lorsque vous rencontrez des difficultés, cherchez les aspects positifs et concentrez-vous uniquement sur eux. Par exemple, si vous échouez à un examen, pensez à la manière de mieux vous préparer pour le prochain, au lieu de vous attarder sur cet échec. Considérez l'année à venir comme une occasion d'acquérir plus de connaissances, et non comme une autre année de regrets. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Partie 3. La solitude est merveilleuse. Lorsque vous revenez véritablement à vous-même, vous réalisez que la solitude est incroyablement merveilleuse. C'est seulement lorsque la solitude atteint ses profondeurs que le cœur s'ouvre à une compassion sans limite, à la joie et à l'équanimité. Un jour, quelqu'un demanda au maître zen Viens-Minh, « Cher maître, pourquoi ressens-je une solitude insupportable après avoir perdu une âme sœur? Nous étions en parfaite harmonie, mais depuis que j'ai commencé à partager mes idées spirituelles avec mon ami, nous avons commencé à avoir des désaccords. J'ai perdu mon âme sœur à cause de cela. Les chemins de la vie et de la spiritualité sont-ils vraiment si différents? » Le maître zen Viens-Minh répondit, « La vie et la spiritualité font partie de la même existence, mais mènent dans des directions différentes. C'est comme une rivière où les bateaux peuvent aller soit en aval, soit en amont. Le chemin spirituel est souvent appelé le contre-courant, parce qu'il va à l'encontre du flux de la vie mondaine. Lao Tse disait, « Dans l'apprentissage, nous gagnons quotidiennement. Dans la spiritualité, nous perdons quotidiennement. » Cela signifie que dans la vie, plus vous avez, plus vous voulez. Gagner une chose signifie en perdre une autre, de sorte que vous ne vous sentez jamais satisfait. Dans la spiritualité, vous perdez progressivement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à perdre, et ne rien avoir n'est pas un problème. Ces deux directions sont en effet très différentes. Dans la vie, tout le monde semble avoir besoin de relations sociales, famille, amis, clubs, associations, etc. Car les gens cherchent toujours quelque chose avec lequel raisonner, en particulier des âmes sœurs qui se comprennent mutuellement. Cependant, il est rare de trouver quelqu'un qui soit aligné avec vous tout au long de votre vie. Inévitablement, il arrive un moment où les chemins divergent, en particulier lorsque les directions spirituelles et mondaines diffèrent. Le confucianisme dit que notre nature est similaire, mais que nos habitudes nous éloignent. Comme une racine commune, mais des branches différentes, lorsque l'âme sœur change soudainement de direction, la solitude devient insupportable, poussant à chercher de nouvelles relations. La solitude peut être malheureuse, mais en spiritualité, elle est essentielle pour revenir au silence et à la découverte de soi. C'est la porte étroite pour entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, Dieu a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce qui signifie que sans revenir à soi-même, sans pratiquer la pleine conscience correctement, sans vivre selon le chemin noble, on ne peut atteindre la vérité ultime, qui est la véritable communion. Par conséquent, la solitude est vraiment une chose merveilleuse. Au minimum, endurer la solitude et traverser les hauts et les bas de la vie sans se plaindre ni chercher le réconfort auprès des autres vous rend plus fort. Tout comme les marécages boueux aident les fleurs de lotus à fleurir avec leur parfum, revenir véritablement à soi-même rend la solitude merveilleuse. Lorsque la solitude atteint ses profondeurs, le cœur s'ouvre à une compassion et une joie sans limite. À l'inverse, chercher un soutien extérieur, dépendre d'âmes sœurs, lie le cœur dans des relations étroites, le rendant vulnérable. C'est pourquoi perdre de telles amitiés provoque des sentiments de solitude, de vide et de douleur.
Le Bouddha a éclairé de nombreuses personnes, mais n'a jamais voulu que quiconque dépende de lui, ni n'a-t-il jamais dépendu de qui que ce soit. La capacité extraordinaire ne peut être expérimentée que par ceux qui embrassent la solitude. Partie 4. Seuls ceux qui savent être seuls peuvent-ils devenir extraordinaires? Accepter et apprécier la solitude est un état de sagesse. D'abord, il faut s'harmoniser avec soi-même avant d'apprendre à s'harmoniser avec les autres. Zhuangzi a dit « Celui qui sait être seul est considéré comme noble », ce qui signifie que ceux qui se sentent à l'aise dans la solitude peuvent devenir exceptionnels et sont tenus en haute estime. Être seul ici fait référence à être libre, en harmonie avec soi-même et en quête d'amélioration personnelle. Cela signifie savoir comment vivre avec soi-même. Nous devons réaliser que, dès notre jeune âge, on nous enseigne de nombreux principes sur la façon de vivre avec les autres, de s'intégrer dans la société et de réussir au sein de la communauté. Cependant, nous oublions souvent la vérité la plus fondamentale. Le plus grand ennemi dans la vie, c'est soi-même. Quiconque peut se conquérir lui-même et apprendre à vivre avec soi, peut conquérir tout. Partie 5. La solitude est inévitable. Zhuangzi avait un rival nommé Huizi, et les deux s'engageaient souvent dans des débats dialectiques. À plusieurs reprises, Huizi se retrouva sans réponse face aux arguments de Zhuangzi, comme dans la célèbre histoire. « Tu n'es pas un poisson, alors comment peux-tu connaître la joie des poissons ?» Après la mort de Huizi, Zhuangzi raconta une parabole pour décrire la solitude qu'il ressentait après avoir perdu un compagnon spirituel. Un homme avait une tache noire sur le nez, semblable à un grain de beauté. Il demanda à un tailleur de pierre de l'enlever. Le tailleur de pierre balança habilement sa hache, coupant la tache noire sans égratigner le nez de l'homme. Song Yuanjun entendit parler de cela et demanda au tailleur de pierre de faire la même démonstration pour lui. Cependant, le tailleur de pierre refusa. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Dans le passé, je pouvais le faire calmement, mais maintenant, je ne peux plus, car mon compagnon est décédé depuis longtemps. » De même, Du Fu et Li Bai admiraient autrefois leurs talents respectifs et voyageaient ensemble, pensant qu'ils seraient des compagnons pour la vie. Cependant, mon cœur est tourné vers les montagnes, tandis que le tien est tourné vers les rivières. Lorsque leurs ambitions divergèrent, ils durent se séparer et suivre leur propre chemin. Il est clair qu'au cours de la longue vie, personne ne peut être avec nous pour toujours. En réalité, être seul est l'état éternel de l'existence humaine. Pendant les deux moments les plus importants de la vie, la naissance et la mort, nous ne pouvons les traverser que seuls. Par conséquent, ce que nous devons faire, c'est apprendre à faire face à la solitude et à mieux vivre avec nous-mêmes chaque jour. Partie 6. Embrasser la valeur de la solitude. Dans le livre Le Grand Maître de Zhuangzi, il y a une histoire sur deux poissons obstinés allongés ensemble dans une mare asséchée, essayant désespérément de s'humidifier mutuellement pour survivre. Zhuangzi suggère qu'au lieu de lutter ainsi, il vaudrait mieux se laisser aller et chercher une nouvelle vie dans les vastes océans et rivières. Dans la vie, avoir la chance de voyager aux côtés d'un compagnon, que ce soit pendant 1 mois, 1 an ou 10 ans, est une forme de chance. Cependant, en fin de compte, seul vous-même pouvez compléter votre propre voyage. Vous devez d'abord prendre les rênes de votre vie avant de pouvoir bien vivre. Einstein a dit un jour, « Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition violente de la part des esprits médiocres. » Une personne ayant des rêves et prenant des mesures pour les concrétiser, possédant les capacités et la grandeur pour surpasser les autres, doit inévitablement se démarquer. Elle ose s'éloigner de la foule, souvent prise dans des rêves et désirs insignifiants comme la célébrité, le statut, les possessions ou les plaisirs. Beaucoup de gens s'occupent à s'emprisonner dans de petites inquiétudes, craignant que le succès soit une ressource limitée à saisir. En revanche, ceux dotés d'esprits remarquables comprennent qu'être différent signifie être seul, mais cela signifie aussi être libre. Dans cette liberté, le talent peut apporter une prospérité appropriée. Les personnes de grande intelligence ne se préoccupent pas des ragots du monde. Elles consacrent leur temps à innover et à générer des idées révolutionnaires plutôt qu'à s'expliquer face aux immatures et aux ordinaires.
En somme, elles sont habituées à une réflexion solitaire qui, bien que solitaire, est immensément précieuse. Leur succès découle de leur capacité et non des mots ou des opinions des autres. Partie 7. Embrasser la solitude comme une forme de sagesse. Selon la sagesse de Zhuangzi, le but de la vie n'est rien d'autre que de se trouver soi-même et de découvrir son propre chemin. Peut-être que tout le monde ressent la solitude à certains moments, mais accepter la solitude est le début d'une vie épanouie. Si vous ne pouvez pas trouver l'harmonie en vous-même, vous ne pourrez jamais vous harmoniser avec les autres. Comme l'a dit le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, ce n'est qu'en étant seul qu'une personne peut réellement être elle-même. Si quelqu'un n'aime pas la solitude, il n'aime pas la liberté, car c'est seulement dans la solitude qu'une personne est vraiment libre. Nous pouvons voyager dans le monde avec d'autres, mais nous sommes les seuls à pouvoir voyager jusqu'aux confins de la terre seuls. Apprécier la solitude est une joie douce et agréable, sans lien avec les possessions matérielles ou les intérêts, et intouchable par l'ambition ou les besoins. Elle vient de l'intérieur, avec un cœur ouvert, du calme et de la maîtrise de soi. Embrasser la solitude est également une posture de courage. Au fil de la vie, nous pouvons savourer la vitesse en avançant rapidement ou profiter du paysage environnant en avançant lentement. Nous ne laissons ni la fausse renommée nous aveugler, ni la tromperie obscurcir nos cœurs. C'est le courage de quelqu'un humble, gracieux, sage et intelligent. Être un mouton peut être monotone, tandis que le prix d'être un lion est la solitude. De même, si vous voulez être parmi les autres, soyez comme l'herbe. Si vous voulez être un grand arbre, vous devez accepter la solitude. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.